Shalom Aleichem, on est dans Hazon Ovadia au sujet de Tisha B'Av, mais là, on est du Shavua Shechalbo. Quand est-ce le Tisha B'Av? Il se trouve par exemple, si c'est mardi Tisha B'Av, eh bien à partir de Motzei Shabbat, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude. Rien que Tisha B'Av, c'est assourd de se laver, même pas de mettre le doigt dans l'eau. Mi chez Issou Ken, Afalpi chez Issou Rechitzat Gufo Minadin et no Assou Ela Beyom Tisha B'Av, même que selon la halacha, quand est-ce c'est assou de se laver, c'est Tisha B'Av. Mikol Makom Minag Asfaradim Vedot Mizrach Shelo Litrachetz Kol Gufo Behamin Bechol Ashavua Shechal Bo Tisha B'Av. D'après les Séfarades, on verra après les Ashkénazes, mais d'après les Séfarades, rien que la semaine de Tisha B'Av, c'est assourd de se laver avec de l'eau chaude. Tu peux te laver avec de l'eau fraîche, mais par contre, avec de l'eau chaude, tu n'as pas le droit pendant rien que la semaine. Les Ashkénazes, ils sont plus mahmirim. Ve'achenu Ashkenazim noagim lahmir beze miyom Rosh Chodesh, d'après les Ashkénazes, à partir de Rosh Chodesh, déjà, eux, c'est assourd de se laver avec de l'eau chaude. Il y en a qui disent de se laver avec de l'eau chaude, c'est assourd, mais ils peuvent se laver avec de l'eau fraîche, mais ils peuvent tremper dans l'eau chaude, dans l'eau tiède, que c'est un tout petit peu chaud. Tremper dans le mikvé, par exemple. Vérifier, c'est chacun il a son minag. Vérifier, minag asfaradim mutar lahem litrahetz kol gufam behamid. Mais par contre, quand c'est Shabbat Chazon, comme ce Shabbat-là, Shabbat Chazon, alors, pour les séfarades, ils peuvent se doucher avec de l'eau chaude. Et pas avec cela, même avec le shampoing, le savon, et là, il n'y a aucun problème. Rien qu'à partir de Motzei Shabbat, de toute façon, Shabbat, on n'a pas le droit de se laver avec de l'eau chaude. On n'a pas le droit, selon la halacha. Tu peux avec de l'eau fraîche et tu casses la froidure. Alors, c'est pas chaud, mais c'est pas aussi glacé. Tu casses la froidure, tu mets un tout petit peu de l'eau chaude. On parle dans quelles conditions? Que quand c'est avec le doud shemesh. Doud shemesh, ça veut dire que c'est avec le soleil, mais pas avec l'électricité. Si ça marche avec l'électricité, c'est sûr que ça commence même pas. Ok? אפילו למי שנתרשל איזה פעמים מלהתרחץ בערב שבת, משום צינה, או Tirda, mutar lo litrachetz be'erev Shabbat Chazon, même qu'un homme qui n'a pas l'habitude de se laver Shabbat, il se lave par exemple jeudi soir, mais quand même Shabbat, la veille de Shabbat, il peut se laver avec de l'eau chaude. Et rien que Shavua Shechal Bo Tisha B'Av yesh limanam litrachetz bechamim, seulement la semaine de Tisha B'Av, c'est-à-dire Motzei Shabbat dimanche, comme cette année, et lundi, mardi, et c'est Bichlal, mardi, il faut faire très attention de ne pas mettre le doigt dans l'eau, là, c'est assourd. Okay. Badaï il dit le Rav, avec de l'eau fraîche, de se laver pendant la semaine chez Chalbot Tisha B'Av, c'est moutar, ou de rentrer dans la piscine, c'est moutar, ou rentrer dans la mer, c'est moutar, aval, otpam. Le Rav dit au niveau de halacha, c'est moutar ou c'est assourd. Aval, c'est sûr et certain qu'on ne s'amuse pas. C'est pas bien et conseillé de y aller dans la plage, par exemple, parce que c'est des jours qui sont des jours metouchim, qui sont un peu tendus. Gam la achet ashkenazim poalim mashavim mimelachtam shtufei zea bimkomot, excusez-moi, hamim, même celui-là maintenant qui travaille. Et pendant toute la journée, il a transpiré, et il veut se doucher, il peut se doucher avec de l'eau fraîche, parce que on ne peut pas maintenant que c'est pas il veut kiffer. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il veut maintenant enlever toute la transpiration qu'il avait. בזמננו שהכל מתנהגים בנקיות קפדנית, בימי השרב אין להחמיר ולהתרחץ על ידי מקלחת, אפילו אין המים צוננים ממש. Et gam sabon c'est mouta. Ça veut dire que de nos jours, plus que maintenant, il fait très chaud, on transpire, tu peux te laver avec le shampoing, le savon, et là, il n'y a aucun problème. Ken.
מכל מקום כיוון שכמה רופאים. בזמן הזה מקפידים שיש לרחוץ התינוקות בכל יום, ואם כי אין דרכו לרחוץ אותם בכל יום, מכל מקום כמה פעמים בשבוע נוהגים לרחוצם כי הוא נחוץ maintenant pour les enfants. De toute façon, les enfants, il n'y a pas le din. Il n'y a pas le din de Tisha B'Av. Peut-être que nous, si c'est un enfant de 3 ans, qu'on a besoin de le laver parce qu'il est sale, ça, il n'y a aucun problème. Tu peux le laver, et là, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre le shampoing. Même que ta main, maintenant, elle se mouille. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le laver parce qu'il est sale. Isha shecha lelet vilata belet motzae Tisha B'Av. Une femme que motzae Tisha B'Av, elle doit y aller au mikvé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? She'i efshar la leken la chouf et les chos peut-être B'Av. Elle peut pas maintenant se laver bien les cheveux et passer avec le pen. Elle doit passer avec le pen pour pas qu'il y a que les cheveux ils sont attachés à l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle doit faire? Maintenant, Motzae Tisha B'Av, elle doit maintenant laver ses cheveux, shampoiner. Elle peut manger juste avant. Et là, chez Aléa, les Nakot, Shinea, maintenant, quand elle doit y aller au mikvé, elle doit faire très attention. Elle va manger maintenant. Motzae Tisha B'Av, elle doit manger. Que le minag, il est de ne pas manger encore la viande parce que Motzae Tisha B'Av, on est encore le 10. Et le 10 Av, c'était l'essentiel que le temple il a été brûlé. C'est tombé quand? Le 10 Av. Parce que vers le soir, le 9 Av, ça a été brûlé. Mais l'essentiel que le temple a été brûlé ou détruit, c'était le 10 Av. Rabbi Yochanan, lui, il a dit, si c'était à mon époque, à moi, à Kavana, que je pouvais instituer quand est-ce de faire le jeûne, j'aurais institué de faire le jeûne le 10 et pas le 9. Aval, la halakha, c'est pas rien parce que le deuxième temple qui a été détruit, et là, c'est parce que aussi le premier temple, et pas rien que cela, c'est les explorateurs, quand ils sont venus, c'était le 9 Av, etc. Il y a eu beaucoup des événements, le 9 Av. Okay. מותר לטבול לשם טהרה ולהתפלל ולקרוא קריאת שמע משום מכון לקראת אלוהיך ישראל, שאין זו רחיצה לשם תענוג, ואם קשה עליו לטבול במים צוננים. Il dit le Rav, on peut se tremper pendant la semaine, et il y a le mikvé, et là il n'y a aucun problème. Et si maintenant l'eau fraîche, et c'est un peu difficile, et lui il ne peut pas tremper, c'est bien de tremper dans le mikvé, okay? Celui-là qu'il peut. Mais il faut savoir, que quelqu'un que lui qui a fait la mitzvah avec sa femme, alors maintenant c'est mieux de tremper au mikvé. C'est bien, il faut. Aval, okay? S'il va tarder la tfila, alors qu'il trempe après la tfila. Okay? Parce que la tfila, c'est plus haut niveau que d'y aller au mikvé. Il faut, et c'est bien, et c'est conseillé, comme une fois le Rav Tzadka, quelqu'un qui a dit, écoute le Rav, le mikvé, c'est 40 minutes de marche. Est-ce que je fais 40 minutes de marche Shabbat? Il dit oui, tu peux faire marche 40 minutes. Avec que tu vas au mikvé, le Shabbat. C'est bien. Ken. Maintenant, Ken. Im yesh reach me'azea, ça c'est très fondamental. Ça, qu'est-ce que... D'accord, il y en a que les séfarades, ils ne comprennent pas cela. Ils vont comprendre cette halakha. Il y en a qui ne comprennent pas cette halakha. Quelqu'un qui transpire, et ça sent mauvais. Alors, il faut qu'il se douche ou il change des habits. On ne va pas maintenant de Tisha B'Av. Pendant la semaine de Tisha B'Av, il faut préparer... Moutar se doucher. Hein? Moutar se doucher. Quoi? Pendant la semaine. Pendant la semaine de Tisha B'Av, c'est moutar de doucher avec de l'eau fraîche. Mais tu n'as pas le droit de changer les habits. Les habits, il faut que tu prépares. Par exemple, maintenant, on est quel jour maintenant? Jeudi. Tous les demi-heures, 1 heure, alors tu vas te changer tout. On a des habits. Tu prends tes habits, tu prépares ton habit, de haut en bas. Et après, une heure, tu as mis ces habits, tu le mets de côté, tu prends un autre habit. Tout d'en haut en bas. 1 heure. Si tu changes tous les jours, en général, on change tous les jours. L'underwear, le slip, le tricot de peau, les chaussettes. On change tous les jours.
Même il y en a qui changent tous les jours, même les chemises, les pantalons. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Au moins 3, 4 sets d'habits comme ça. Tu les mets 1 heure, okay? 1 heure, 1 heure. Tu le mets de côté, tu les plies, tu les mets de côté. Comme ça, dimanche matin, tu vas mettre un set d'habits. Lundi, tu vas mettre un autre set d'habits. Tu peux te laver avec de l'eau fraîche. Ça veut dire que je suis pas sûr, mais qu'on peut les piétiner, les habits? Non, ça marche pas. Non, ça. Il n'y a pas la idée de les poser par terre? Il y en a qui veulent dire tu peux les poser par terre, mais c'est là le khatrila. Putain. C'est pas, il faut se préparer, il faut avoir. Ça c'est une autre chose au niveau de. Ken. Il dit le Rav, אם יש ריח מהזיעה עד שבני אדם הבאים מסביבתו מרגישים מריח הזיעה שיש להקל עליו לאשכנזים כן, להתרחץ. Si maintenant tu sais que tu transpires, il y en a des gens, Baruch Hashem, quand ils transpirent, eh ben, c'est pas évident. Alors, lave-toi avec le savon. Il faut te laver avec le savon. אדם חלש, יעץ לו הרופא שצריך לרחוץ בכל יום חמין, שמותר לו לרחוץ בכל ימים, אלה, un homme qui est faible, et le docteur il a dit, il faut que tu te laves, eh bien, il faut que tu te laves, même avec de l'eau chaude. Yoledet, une femme que Baruch Hashem elle a eu un enfant, elle doit se laver comme elle a l'habitude de se laver, avec l'eau chaude. Même Shavua, même la semaine de Tisha B'Av. Que le Chachamim, ils ont dit que une femme, elle est ptoura. On parle d'une femme qu'elle est enceinte, elle est malade, elle est considérée comme une malade. Et même quand quelqu'un qui est malade, lui-même aussi, que le docteur il a dit il faut qu'il est obligé de se laver, il doit y aller par exemple. Alors maintenant, il doit, oui, se laver même avec de l'eau fraîche, de l'eau chaude. Mishou istenis, un homme que lui, il y en a des gens que c'est exceptionnel. Istenis, il est istenis, ça veut dire que lui, il peut pas, s'il ne va pas se laver avec de l'eau chaude, toute la journée, il va être mal. Parce qu'il est istenis en ménane. C'est une sorte de maladie. Alors, il peut se laver avec de l'eau chaude. יש נוהגים שלא לשטוף ולהדיח הרצפה של חדרי הבית כל 9 הימים. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas laver le parterre pendant tous les jours. ואינו מנהג נכון. Il dit le Rav, c'est pas correct. וכן אנו נוהגים להקל בזה ולשטוף. Nous, on a l'habitude pendant toute la semaine, les 9 jours, de laver le parterre. Rien que Tisha B'Av, là, il ne faut pas lever le parterre. Maintenant, on va faire un peu quelques halachot, un peu de. Ça, on va faire dimanche, ces halachot. Chazak Baruch.